Petite présentation d'une petite figurine, je crois que c'est la plus petite figurine de la gamme, à savoir son petit surnom, mais ça sera Sharon, parce qu'il a quand même un faux air de Sharon dans Dragon Ball Z. Bien sûr, c'est Ryujin, l'esprit du grand océan des pirates de Jung. Donc bien entendu, c'est pas la plus petite figurine, mais plutôt la plus grande figurine du jeu, clairement. Donc c'est un kami qui vaut quand même 30 ris. C'est pas une masse, hein, c'est pas rien. Des figurines à 30 ris, il y en a quand même pas des masses dans le jeu. À ma connaissance, il y a le dragon de la préfecture et lui. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Après, il y en a qui avoisinent les 30, mais qui ont pas nativement 30 coups. Concernant sa carte, donc ses stats, donc bien sûr c'est une figurine qui est énorme, hein, il est sur un socle de 50 mm, pareil, hein, des figurines sur socle de 50, ça court pas les rues dans le jeu, à part les Oni pour certains, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Donc en stats, donc il va avoir 3 en mêlée, 4 en mouvement, il a 3 en tir, et il a 3 en génération de ki. Petite remarque, hein, c'est un kami, et il génère du ki. Pour rappel, la règle des kami fait qu'en fait leur nombre de points de vie égale à leur à leur ki. Ils génèrent leur ki au début de la partie, et ça va être leur pool de points de vie. Lui, il a 10 en stat de ki maximum, donc il génère 10 points de vie en fait au début de la partie. Mais au début de chaque tour, il va régénérer 3 ki, ce qui fait qu'en fait, nativement, il va se soigner de 3 ki, de 3 points de vie par tour en fait. Ça, c'est plutôt badass. En termes de tanking, c'est énorme. Il a un boost pour chacune de ses compétences, de ses caractéristiques, il peut les booster pour 3. Donc que ce soit la mêlée, le mouvement, le tir ou le ki. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Vous allez voir que le pépère il est pas là pour rigoler. Hein. En arme de combat de rapproché, il a la morsure, qui fait plus 4 en force. C'est juste horrible. Il a aiguisé 2, écrasement pour 0, perforation 2, pression offensive pour 0 et traction offensive. Donc là c'est un petit peu une boîte à outils le garçon au corps à corps, hein. Vous faites un peu ce que vous voulez, il a du choix. Ensuite il a aussi un petit tir, alors petit, oui il tire à 4, 6 et 8 en portée. C'est la marée, donc plus 0 par contre en force. Par contre il a le combo 1, il a la traction offensive 0 et la pression offensive. Le combo au tir ça court pas les rues, donc c'est quand même pas mal. Après en règle il est croyant Shungenja à 1 pour 2 pouces. Il est kami, il est marche aérienne, peur 6, robustesse 2, il est sans âme, il a 6ème sens. Il commence à cumuler quand même le petit garçon là. Hein. Après il a quand même un exploit ki. Un exploit ki donc qui est le tsunami, c'est un exploit simple qui coûte 2 ki à 3 pouces. Il ne peut pas s'en servir quand il est au combat. Par contre, il ne faut pas qu'il ait bougé. Par contre, les ennemis dans l'impulsion doivent réussir un défi basé sur la taille, défi de taille 7, pour éviter d'être éloignés directement de 8 pouces de Ryujin, ou jusqu'à ce qu'il percute un décor infranchissable ou une figurine qui réussit un défi basé sur la taille. Si une autre figurine est percutée par une figurine poussée par le tsunami, elle doit réussir un défi basé sur la taille 6, ou être repoussée avec la figurine qui est percutée. Donc pour le faire courte, quand vous l'utilisez, tous les ennemis qui vont être à 3 pouces de lui vont faire un défi basé par contre sur la taille 7. Et s'ils le ratent, ils sont repoussés de 8 pouces en ligne droite. S'il n'y a pas de décor. S'il y a un décor ou une autre figurine, ils vont s'arrêter, ils vont taper le copain ou le mur et tomber au sol et prendre un défi aussi pour le copain si c'est un copain. Donc, en termes de contrôle de zone, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous le posez sur un objectif. Dès que tu t'approches et bah tiens je fais mon tsunami, bah tiens tu rates ton tir, parce que un taille 7, enfin un défi de taille 7 c'est pas si évident que ça pour le réussir quand on n'est pas très grand. Ça va être assez facile pour les grandes figurines. Maintenant pour les tailles minuscules c'est pas possible. Les petites les figurines de taille petite ça va être compliqué. Les figurines qui sont moyennes et grandes ça va commencer à devenir un peu plus simple, mais c'est pas non plus de la réussite auto. Il y a que les figurines énormes qui réussissent automatiquement, et comme vous le savez les figurines énormes il y en a pas des masses dans le jeu. Ensuite, il a un effet unique qui est assez sympathique. C'est la marée montante. Donc ça, c'est actif tout le temps. C'est la zone, c'est une marée qui est autour de lui, qui s'étend à hauteur de X de cette figurine. X étant la distance de sa marée autour de lui, et ça correspond au nombre de tours dans lequel vous êtes. C'est-à-dire qu'au tour 1, vous avez 1 pouce de marée autour de lui, au tour 2, 2 pouces, etc. etc. Ça donne quoi? Et bien tout simplement, c'est que toutes les figurines qui sont situées dans cette zone-là, en fait, gagnent un couvert et immunisées à incendiaire. Bah c'est juste horrible quoi. Et ça fait aussi du terrain difficile. Donc ça peut être embêtant parce que le terrain difficile ça bloque le mouvement. Lui il s'en fout.
parce que de toute façon il a la marche aérienne. Et après chez les pirates, il y en a énormément qui ont des bonus de mouvement, enfin des règles de mouvement qui font que les terrains difficiles ça va pas trop être un malus. Vous pouvez mettre les figurines qui vont bien dedans et qui seront pas gênées. Par contre, en termes de défense, le dragon il est juste génial quoi. Vous baladez avec un couvert sur pattes, qui est juste un gros ton au corps à corps, qui a un tir qui est plus que correct, qui encaisse comme un sac parce qu'il a quand même 10 points de vie, robustesse 2, sachant qu'il se soigne de 3 points de vie nativement par tour. C'est horrible. Petit effet qui se coule aussi de son effet unique, je reviens dessus, il a un deuxième effet unique qui est que s'il touche, il est au contact d'un kami mineur de l'eau, et bien tout simplement vous le retirez le kami mineur de l'eau, et il l'absorbe. Il passe à table, il bouffe le kami automatiquement, vous retirez le kami de la table, et il récupère autant de points de vie que le kami il avait de ki. Donc petit effet, hein, si vous jouez un petit kami à vous de l'eau, bon, vous pouvez le sacrifier pour le soigner s'il y a besoin. Si votre adversaire a le malheur d'avoir un kami de l'eau en face, clairement vous allez vous mettre au contact et il n'y a même pas de combat, il le gobe. Viens voir papa. En même temps, c'est le kami majeur, c'est le grand patron de l'eau. Hein. Donc moi ce que je peux dire sur cette figurine, c'est une figurine que j'ai jouée en tournoi, je l'ai sortie pour le fun. Et en fait mes adversaires l'ont pas trouvé fun. Moi j'avais trouvé vraiment sorti dans l'optique, je pense que c'est une figurine qu'on voit pas beaucoup sur les tables de jeu parce que la figurine est très grosse, elle coûte quand même très cher en points, hein, c'est quasiment un tiers de votre bande, hein, sans riz. Maintenant elle est aussi pas donnée en euros, hein, faut pas se le cacher, c'est une très grosse figue. Alors c'est une figue en résine à noter, hein, quand même très très rare chez la gamme de GCT, c'est la première figue qui était sortie en résine. Maintenant il y en a une deuxième avec le requin des pirates, mais c'est la première figue qui est sortie en résine. Donc moi pour moi c'est une très belle, enfin c'est une belle figue, hein. Elle impose hein, clairement hein, et elle fait peur. Rien que l'aspect psychologique sur la table quand vous la sortez, votre adversaire il voit que vous jouez ça, même s'il la connaît pas, il dit elle est énorme ta figue, elle fait peur. Donc non c'est une très belle figue, il est très mobile parce que vous pouvez booster son mouvement, il a la marche aérienne, au corps à corps c'est un gros ton et vu qu'il se soigne de 3 par tour, et ben vous pouvez très bien faire un boost de ki. Moi c'est comme ça que je l'ai joué à chaque phase de combat, en fait je faisais un boost de ki pour le corps à corps pour qu'il tape à 4D. Parce que de toute façon derrière il se soignait de 3, donc c'est pas gênant. Après bon faut pas trop se prendre de baffes en retour, mais on peut se permettre d'utiliser en fait son tsunami ou son exploit ki de mêlée, enfin pour le boost en mêlée ou le boost de tir si besoin, ou le boost de mouvement, parce que de toute façon on sait qu'on va récupérer 3 points par tour. Les autres kami le font pas, donc on est un peu plus frileux à utiliser des exploits pour les autres, quand ils en ont. Mais moi pour moi très belle fille, très belle surprise. À jouer, que ça soit en amical ou en tournoi, je pense qu'il a sa place dans les deux. Après, prévenez votre adversaire, peut-être si vous êtes en amical, parce que faut savoir le gérer. Je pense une figurine de cette envergure avec ce tanking de malade et cette létalité, faut pouvoir le gérer. Après, il suffit que vous ayez un peu de tireur en face et je peux vous dire que le dragon va commencer à moins rigoler. Hein. Comme toutes les grosses figurines, il est énorme hein, pour rappel. Donc quand vous tirez dessus, vous avez plus 3 de base pour lui tirer dessus. Maintenant qu'il va être réduit à plus 1 parce qu'il est toujours à couvert grâce à son effet unique de marée. Mais bon, vous avez quand même nativement dans tous les cas plus 1 pour tirer dessus. Donc ça se sort au tir, il n'y a pas de souci, ça se fait. Après, tout le monde n'a pas du tireur. Mais clairement, vous tombez contre une préfecture qui va vous sortir 2 arquebuses. Moi le dragon, je vais être très frileux à le bouger. Hein. Vous tombez même contre du bakemono hein, qui sort des simples petits archers bakemono, ça fait pas rire parce que le tir est quand même très létal à Bushido, donc avec les bonus contre les grosses cibles et tout ça, ça peut vite être punitif. Donc il y a des moyens de le gérer, c'est pas un souci. Il est très fort, ça faut pas se leurrer. Maintenant il est gérable, Donc très belle figurine, je vous la conseille, ami pirate, jouez là.